Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Tenons à rappeler que les images ou les photos que nous utilisons sont à titre illustratoire. De ce fait, nous vous prions d'être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Néanmoins, les informations que nous publions ne sont pas ces informations dans le but de s'aimer une quelconque zizanie ou un mal-être ou un népotisme entre vous, les peuples du territoire malien. Alors, si vous êtes scotché, l'on peut commencer. Faisons, n'est-ce pas, un tour du côté du Mali pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle, malgré que la France avait été expulsée du Mali, la France décide d'apporter son soutien aérien au Mali. Alors, en réalité, les troupes françaises ne quitteront pas définitivement le front de la lutte contre le terrorisme au Mali. En tout cas, c'est ce que Reuters a indiqué dans un article qui précise que la France continuera à apporter un soutien militaire aérien aux troupes maliennes qui luttent contre l'insurrection islamique au Sahel, mais uniquement là où les combattants russes et Wagner sont absents. Près d'un mois après l'annonce du départ de l'armée française décidée par le président Emmanuel Macron, l'on commence à en avoir plus de précisions sur la nouvelle stratégie de la France dans la lutte contre les groupes armés terroristes au Mali lors d'une conférence de presse à Ouagadougou le vendredi dernier, rapporte Reuters. Le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane, a déclaré que la France continuerait à offrir un appui aérien dans les zones exemptes de mercenaires russes. Nous allons continuer à aider par voie aérienne et en formant des gens sur le terrain, précise le patron de Barkhane. Le général Michon assure que le soutien militaire serait offert aux soldats du Burkina Faso et du Niger. Néanmoins, la France semble déterminée à poursuivre son engagement contre le terrorisme au Sahel sans cependant s'associer à une force paramilitaire dont elle ne cesse de dénoncer les exactions dans d'autres pays d'Afrique. Malgré les tensions diplomatiques entre Bamako et Paris, Barkhane a annoncé avoir assassiné l'Algérien Yahya Douadi alias Abou Ammar al-Jazari, l'une des figures emblématiques d'Al-Qaïda au Mali. Ce djihadiste était cité dans plusieurs attentats à Bamako, à Abidjan et à Ouagadougou. Son assassinat est intervenu dans la nuit du 25 au 26 février 2022 au cours d'une opération des soldats de Barkhane conduite à environ 100 km au nord de Tombouctou au Mali. Autant dit que le divorce entre le Mali et la France dans la lutte contre le terrorisme n'est pour le moment pas en instance de consommation. C'est donc, n'est-ce pas, sur ce terme que nous mettons fin à cette petite balade informationnelle. Abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous vous informez à l'échelle continentale, mondiale, voire internationale est notre préoccupation et souci majeur. Bye bye.